Devant un portail sur le point de s'ouvrir, le père de Sung murmura « Tout se déroule, comme dans cette prophétie tragique ». Au même moment, les chasseurs de rang S, japonais, inspectèrent les lieux, prêts à intervenir si Yuri Orlov échouait. L'un d'eux lâcha d'un ton amer « Les soldats ne seront rien de plus que de la chair à canon ». Mais son chef répondit froidement « En vérité, il n'y a pas tant de différence entre eux et nous. Cela prouve simplement à quel point les humains sont impuissants face à un tel désastre. » Les préparatifs terminés, 15 chasseurs de rang S étaient rassemblés. Et alors, le portail commença à s'ouvrir. Pendant ce temps, Sung se réveilla à l'hôpital après s'être effondré d'épuisement. Jin-ho, inquiet, lui rendit visite et lui annonça « Tu as dormi pendant 3 jours, je me suis tellement inquiété pour toi. » Mais Sung, l'esprit encore marqué par ses visions, pensa aussitôt « J'ai plus important à faire. Je n'ai pas oublié les scènes que le Créateur m'a montrées. » Puis de soudain, ses idées s'éclaircirent. « Attends, si j'ai dormi 3 jours ?» Il se tourna vers Jin-ho et demanda d'une voix pressante « Qu'est-il arrivé ?» Au donjon de rang S apparut au Japon. Et c'est alors que Jin-ho commença à lui raconter la terrible ouverture du portail. Dans Solo Leveling, au cœur du portail de rang S japonais, un géant de plusieurs mètres surgit. D'un simple coup d'épée, il brisa la barrière, pourtant renforcée par des centaines de milliers de cristaux de mana. Lorsque Sung apprit l'échec du portail, son visage s'assombrit et il baissa la tête, impuissant. Au même moment, le père de Jin-ho, victime de la maladie du sommeil éternel, reçut la visite de sa fille. D'une voix tremblante, elle demanda « Depuis combien de temps êtes-vous dans cet état ?» Mais à l'extérieur, la catastrophe s'amplifiait. Les monstres déferlaient à travers le portail, semant un carnage. Les armes scientifiques ralentissaient à peine leur avancée. Alors, les chasseurs de rang S japonais entrèrent en action. Sûrs de leur vitesse, ils pensaient pouvoir aveugler le géant. Mais contre toute attente, il anticipa leurs mouvements. D'un geste brutal, il abattit son épée avec une puissance terrifiante. L'un des chasseurs échappa de justesse au coup et, choqué, s'écria intérieurement « Comment peut-il être si rapide malgré sa taille? C'est insensé !» À cet instant, Sung, suivant le combat en direct, serra les poings et pensa « À ce rythme, tout comme pour l'île de Jeju, c'est l'Asie entière qui risque de sombrer. Je n'ai plus le temps, je dois agir. » Alors que Sung se préparait à partir pour le Japon, sa sœur frappa à la porte et lui dit d'une voix inquiète « Oppa, ne pars pas. » Intriguée, Sung la regarda. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Le regard attristé, elle répéta simplement « Tu comptes vraiment y aller ?» Sung se leva alors de son fauteuil et répondit calmement « Non, je ne vais nulle part. J'ai trop travaillé ces derniers temps, je vais juste me reposer un peu. » Avant de sortir, il posa sa main sur la tête de sa sœur et ajouta avec un léger sourire « Ne t'inquiète pas. » Plus tard, assis seul dans la rue, il appela Beru. L'insecte répondit immédiatement. Sung, d'un ton sévère, lança « Tu regardes des dramas au lieu de veiller sur Gina? Je suis au courant. » Beru, embarrassé en sueur, bafouilla « Mon roi, il n'y a rien d'étrange dans son comportement. Elle va bien. » Mais Sung, plongé dans ses pensées, se dit « Elle doit être traumatisée. Elle ne m'a jamais empêché de partir, sauf lors de mon tout premier raid, il y a 4 ans. » Sur le chemin du retour, une voiture s'arrêta brusquement devant lui. On l'amena alors chez le père de Jin-ho. Après de brèves présentations, l'homme lui serra la main et déclara « Je souffre de la même maladie que votre mère. » Surpris, Sung demanda aussitôt « Est-ce que Jin-ho est au courant ?» Le vieil homme secoua la tête « Non, peu de gens le savent, et surtout pas lui. » Sung resta silencieux, songeur. L'apparition du portail de rang S au Japon fut un véritable cauchemar. Sung annonça alors à Jin-ho qu'il comptait s'y rendre. Choqué, Jin-ho s'écria, mais à la surprise de Sung, il finit par lui dire qu'il voulait l'accompagner. Sung, troublé, lui rappela « Tu m'as pourtant conseillé de ne pas y aller. » Mais Jin-ho, souriant, répondit simplement « J'ai confiance en toi. » Ces mots touchèrent profondément Sung, qui esquissa un léger sourire avant de rentrer chez lui. Sur le chemin, il pensa « Même si l'architecte m'a privé de mes ombres, il était presque aussi fort que moi. » Ce qui veut dire qu'il existe encore des êtres bien plus puissants. Le soir venu, Sung décida d'organiser un dîner en famille. Mais Gina refusa de quitter sa chambre. Il alla donc la voir. Allongée sur son lit, elle refusa de lui parler, prétextant vouloir dormir. Sung s'assit à ses côtés et murmura « Tu sais, il n'y a pas longtemps, j'ai failli mourir. » Sans réponse, il ajouta maladroitement « J'ai toujours été en danger de mort, mais quoi qu'il arrive, je suis toujours revenu vivant. » Puis, posant sa main sur la tête de sa sœur, il lui dit avec douceur « Cette fois encore, je reviendrai vivant. » Les larmes aux yeux, Gina finit par répondre « Tu serais parti, quoi qu'il en soit. » Avant de partir pour une bataille qui pouvait lui coûter la vie, Sung Jin-woo se tourna vers sa sœur. Le regard déterminé, il lui promit « Je reviendrai et je te protégerai. »
même de loin. Puis il plaça une ombre sur elle avant de partir. Lors d'une grande conférence, il annonça officiellement sa venue au Japon. Quelques heures plus tard, l'avion atterrit. À ses côtés se trouvait toujours Jinho. C'est ainsi que la guilde A-Jin fit son entrée sur le sol japonais. Son maître, le chasseur de rang S. Sung Jin-woo, et son vice-capitaine Yu Jin-ho. Tandis que les soldats tentèrent de contenir les monstres, une ombre fendit l'air et les repoussa violemment, protégeant les civils. Puis Sung apparut à son tour. « Reculez, c'est trop dangereux !» lança-t-il aux soldats. Pendant que Jin-ho aidait à évacuer la population, Sung, entouré d'une aura terrifiante, se plaça devant eux, prêt à tout protéger. La bataille de l'armée des ombres reprit alors de plus belle. Sung fonça, une dague à la main, l'autre main dans sa poche. D'un geste net, il bondit et trancha son ennemi en deux. Au même moment, de l'autre côté du monde, les chasseurs de haut rang américains apprirent la nouvelle de sa venue au Japon. Certains se moquèrent, ils se surestiment à cause de Jeju. Ici, ce n'est pas pareil. Mais Thomas André, assis à côté d'eux, les fit taire. Je parie le siège de la guilde des charognards qu'il survivra. Un silence pesant s'installa. Puis Thomas, amusé, ajouta « Peut-être que j'aurais dû aller au Japon, mais je suis certain que les choses seront tout aussi excitantes ici. »